bienvenue à vous. Donc, on va essayer de retraiter un visage et ce sont des petites astuces ou des grosses astuces pour retraiter les visages. Et la première qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'on regarde un visage, je veux dire, est-ce qu'elle aura ce diamètre-ci ou on sera plutôt dans un poster ou une photo de fort près qu'on va afficher sur Internet. Donc, les techniques seront complètement différentes pour faire un ou pour faire l'autre. Première technique qu'on va regarder, c'est tout simplement aller chercher une teinte de saturation. Sur une teinte de saturation, on vient chercher les rouges. Les rouges, on va les mettre une couleur, pour changer la couleur, voir où on a réellement agi sur ce visage. Alors on peut essayer que ça soit, on voit exactement où c'est les bleus et qui sont là. Donc soit on déplace les curseurs qui sont ici, voilà, jusqu'au moment où on se rend compte quels sont les points où on agit. Ok. On peut également peut-être essayer de diminuer les points ici sur le côté pour encore essayer d'éliminer certaines régions. Une fois qu'on a fait ça, on vient remettre ici ceci à 0. On vient remettre ceci à 0 dans les rouges. Et on vient tout simplement prendre la saturation qu'on va diminuer sur les rouges. Alors, clairement, ça affecte quand même un peu la peau. Je ne peux pas dire le contraire. Hein, mais on a un visage qui est nettement moins rouge si on fait ceci en avant et en après. Alors, c'est une technique qui peut être intéressante d'appliquer directement avant, par exemple, d'utiliser des techniques comme ici l'outil correcteur. Après ça, avec l'outil correcteur, on vient créer un nouveau masque. Et sur ce nouveau masque, l'outil correcteur nous demande de sélectionner une zone et puis d'appliquer la correction. Pour ce faire, il faut regarder que actif et inférieur soient faits. Voilà, on va éliminer certains défauts. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième technique qu'on peut essayer d'envisager, mais pour ce faire, c'est d'utiliser les outils d'IA. Et donc pour ce faire, malheureusement, on va devoir, pour bien faire ici, aplatir, fusionner les deux calques. Donc pour ce faire, je sélectionne les deux calques et je viens ici où je lui demande de fusionner les calques. Ok. Et ensuite, je peux prendre un lasso par exemple et venir lui demander ici de corriger cette région de peau. Alors ça peut être plus large, moins large, ça c'est à vous de voir. On ne met rien dans le panneau. Alors panneau, une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que parfois il se balade, chez moi je l'ai mis ici au-dessus. Et comment on peut faire ça? On va ici dans les trois petits points et on a épingler la position de la barre. Donc comme ça, la barre est toujours à un certain endroit. L'endroit que vous voulez, gauche, droite, en dessous, en bas, ça c'est à vous de décider où ça vous gêne le moins. Et puis on demande sur générer. Et donc, on a toujours trois choses. La première ici me semble la meilleure. Après ça, vous pouvez continuer, par exemple, à resélectionner cette zone-ci qui ne vous plaît pas et à redemander un remplissage génératif généré et ainsi de suite sur toutes les régions. Donc, celui-ci, celui-ci ou celui-là. Bon, peut-être prendre celui-ci, c'est ce qui me paraît le plus naturel. Troisième outil qu'on a, donc le premier, on avait vu l'outil correcteur. Le suivant, c'est donc j'avais pris l'outil correcteur localisé, c'est l'outil correcteur où là on ne demande pas de sélectionner quelque chose. Ok, parce que je suis sur le mauvais calque, je reviens sur mon calque ici et là il ne demande pas et c'est vous qui décidez ce qu'on fait.
toujours en regardant que actif inférieur ici au-dessus est échantillonné, veut qu'on fait toutes les modifications sur un calque à part pour éviter des corrections, enfin, pour éviter si on a une mauvaise correction. Et en général, ce que je fais là-dedans, c'est que par exemple, si je commence à vouloir corriger la joue gauche, c'est que je crée un nouveau calque au-dessus, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je viens corriger ce calque. Donc, ça c'est une chose, et le dernier, c'est l'outil tampon, où on peut prendre une zone et venir carrément la mettre ici. Donc ça c'est, je dirais, les outils de base pour faire. Le problème de ces techniques de base, c'est que si on vient voir, j'étais un peu trop loin, si on regarde trop, si on veut regarder, etc., où j'ai demandé l'IA, etc., il n'y a plus aucune texture dans la peau. Donc, si on veut afficher cette image en grand, ici, quand on a utilisé le correcteur localisé, oui, on a recopié la texture d'une place à une autre place, mais dès qu'on utilise le correcteur, je l'ai pris ici, si on utilise le correcteur sans qu'il soit le correcteur tout court et pas le correcteur localisé, vous voyez qu'il a corrigé la couleur, mais la texture de la peau a complètement disparu. Donc ce qui veut dire que si on veut faire une image, je vais dire en grand, ben, il faudra qu'on trouve qu'il faut faire autre chose. Dernière chose qui sont dans les techniques de base également, c'est l'outil balance de couleurs. C'est un outil qu'on n'aime pas, on parle beaucoup sur les forums de la cour pour modifier les couleurs, etc. Moi, personnellement, je n'aime pas. Alors, dans l'outil balance des couleurs, c'est très rare que je corrige les foncés. Très rare. Ça peut arriver sur des images de nuit. Là, oui, je dois bien corriger les tons foncés, mais quand on est sur une photo de jour, je corrige pratiquement jamais les foncés. Pourquoi? Parce que dans les foncés, on a très peu de saturation, donc il va falloir bouger les curseurs énormément pour avoir un effet. Donc, un exemple, si je viens dans les foncés, si je viens mettre du rouge, vous voyez qu'il faut, avant que le noir prenne un peu de rouge, ça devient... c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc, ton foncé, je ne le prends pas. Bon, ici, on va commencer par les tons clairs. Alors, le problème des tons clairs, c'est qu'on va prendre le curseur ici et on le manipule à gauche, à droite. Donc, soit, première solution qu'on a, c'est de prendre la souris et de garder la souris, d'aller à gauche, d'aller à droite, etc. Et de voir ce qu'il veut dire. Donc, ça, c'est une solution. Deuxième solution, c'est de se mettre sur le 0. Et à ce moment-là, avec les flèches, on peut modifier, monter. Si on appuie sur le Shift, on monte de 10 à la fois ou on descend de 10 à la fois. Et donc, ça vous permet de voir, moi, la paume paraît un peu mieux comme ça. Et donc, je peux la corriger un tout petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est dans les rouges. Ensuite, avec la tabulation, je descends. Et je regarde ce qui se passe en général avec 10 à la fois. Voilà. Donc, ici, je dirais que je ne la touche pratiquement pas. Je n'ai pas touché de grand chose. Et je fais la même chose sur les bleus. J'appuie sur le Shift, on voit ce que ça donne. Et si je descends, voilà ce que ça donne. Donc, jusqu'au moment où je suis content de la couleur de ma peau. Et donc, parfois, je touche très peu. Sauf si réellement je vais le faire. On peut faire la même chose dans les tons moyens. Toujours la même chose. On se place sur le 0. Et on augmente sur les rouges ou on diminue. Voilà. Alors je sais que le fond change, mais ça, si c'est un problème de fond, c'est pas très important. On peut faire un masque et, je veux dire, arrêter, ne pas faire la modification, ou ne faire la modification que sur certaines régions que vous avez envie. D'accord? Donc, voilà comment ce qu'on peut faire. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur ma photo, ici, sur mes lèvres, j'ai oublié de
d'enlever par un masque l'effet sur les lèvres. Donc, je ne vais pas recommencer le tuto pour vous le faire, mais il faut savoir qu'il faut aller faire. Donc, si on refait la même chose, on va reprendre teint de saturation, on revient dans les rouges, et donc on va regarder qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce qui croit que c'est les plus rouges. Voilà, on est là. On va déplacer ça pour essayer d'agir le moins possible sur la peau. Voilà. Donc ça, c'est les zones qui sont là, et je rediminue la saturation et je remets ça à 0. Ok. Et comme je l'ai dit, on revient sur le masque, on reprend un outil brosse qui est à 100% et on vient brosser les lèvres pour ne pas affecter mon changement de couleur. Donc, si on prend ceci, et je n'ai pas été à traiter très loin, et qu'on place tout ça dans un groupe, ben on a commencé avec ça et on finit avec ceci. Donc ça me paraît déjà meilleur, je n'ai pas corrigé l'autre côté. Donc ça, c'est les corrections pour un visage qu'on va voir d'assez loin, où ben, finalement on est trop loin, on ne s'apercevra pas de la texture de la peau, et donc on peut, je vais dire, corriger la photo, je vais dire comme un bourrin, enfin j'exagère un peu, mais j'en suis pas très loin. Alors,